Shalom, shalom, mes bien-aimés, chers frères et sœurs, soyez bénis que la communion du Saint-Esprit, l'amour du Seigneur, l'amour de sa parole, nous soit tous communiqués et que nous continuions à aimer notre Seigneur et à aimer sa parole. Alors, mes bien-aimés, chers frères et sœurs, nous allons continuer notre enseignement pour voir vraiment ce que la mort et la résurrection de Jésus-Christ nous a apporté dans la grâce. C'est important que nous comprenions ces choses afin d'être fermes dans notre foi et que notre foi aussi grandit de jour en jour. Le but de ces enseignements, c'est de restaurer notre foi, c'est de restaurer nos connaissances et surtout, c'est de nous rapprocher de Dieu. Donc, soyez bénis. Aujourd'hui, nous allons aller dans Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Et nous allons voir également ce que le Seigneur nous révèle dans ce passage. Nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 11 déjà. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Vous voyez, c'est merveilleux. Mais lorsque les temps sont accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi. Nous étions sous la loi, mais Christ est venu nous racheter afin de ne plus être sous la loi. Christ est venu nous racheter. Regardez bien. Il dit, verset 3, nous aussi de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Verset 4, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Verset 6, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Alléluia. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Si tu es fils ou fille de Dieu, tu es aussi héritier ou héritière. Par comment? Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous sommes maintenant héritiers et héritières de toutes les promesses de Dieu que Dieu a fait en Israël, que Dieu a fait aux patriarches, que Dieu a fait à Abraham, que Dieu a fait à Jacob, que Dieu a fait à son peuple choisi. Nous aussi, nous sommes héritières et héritiers de ces promesses maintenant. Alléluia. Voilà pourquoi au verset 8 jusqu'au verset 11, il dit, autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Comment retournez-vous maintenant à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Comment vous retournez-vous à la loi? Comme on voit aujourd'hui, les gens vous parler à longueur de journée
des dîmes, des offrandes et des sacrifices dans leurs églises. Il y en a que dans leurs assemblées aujourd'hui, ils ne parlent que des offrandes, des dîmes et des sacrifices. Ils ne parlent que des veillées de prière. Ils ne parlent que des jeûnes. Mais ils ne savent pas que tout est accompli en Christ. Ils ne savent pas que tout est en Christ et que c'est en Christ que nous avons tout reçu. Voilà pourquoi il continue, il dit, verset 10, il dit, vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Il dit, vous observez les jours, les mois, les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Comme nous voyons dans les assemblées aujourd'hui, à la fin des années, ils font comment? Ce qu'eux-mêmes ils appellent la traversée du désert, ou je ne sais pas, je ne sais pas. Ils sont là, le 31 décembre, ils sont là dans leurs assemblées à dire qu'ils veulent comment accueillir une nouvelle année. Alors que Jésus est venu selon Ésaïe 61, Jésus est venu pour publier comment une année de grâce. Et d'ailleurs, le calendrier qu'ils utilisent, ce n'est même pas le calendrier de Dieu. Parce que le calendrier de Dieu n'a pas les mêmes mois comme le calendrier grégorien que nous utilisons dans le monde. Vous voyez comment on peut être naïf, on peut être dans l'erreur croyant qu'on est dans la vérité. Regardez Galates 4, verset 8 au verset 11, Paul dit, autrefois, ne connaissant pas des dieux, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez été connus de Dieu, ou plutôt que vous avez été, mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Vous observez des jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi, je suis comme vous, frères, je vous en supplie. Il dit, soyez comme moi, car moi aussi, je suis comme vous, frères, je vous en supplie. Alléluia. Hein? C'est très important. Il continue. Verset 15 de Galates 4, il dit, où est donc l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela avait été possible, vous serez... non, je vais aller au verset 16, c'est plus important. Verset 16 dit, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Parce qu'à cette époque-là, ce qui amenait cette forme d'enseignement, ou bien ces pratiques, c'était des gens qui amenaient les troubles au milieu des Galates. Parce que les Galates ont reçu le salut par la foi. Ils ont reçu toutes les bénédictions par la foi. Paul étant parti, d'autres sont venus pour les ramener encore dans les œuvres de la loi. D'autres étant venus sont venus encore les ramener dans les œuvres de la loi. Voilà pourquoi Paul continue au verset 19 de Galates 4 en disant, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi? Dites-moi, il dit, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi? Car il est écrit, Abraham eut 2 fils, l'un de la femme esclave et l'un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. L'enfant de l'esclave est né comment? Selon la chair. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Et celui qui est né de l'esprit, de la femme libre, elle est née en vertu de la promesse. Vous voyez? Et nous sommes nés de la femme libre. Et la femme libre, c'est qui? Ah, alléluia. Continuons la lecture. Verset 24 au verset 31, il dit,
Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. Mais la Jérusalem d'en haut, nous sommes de la Jérusalem d'en haut et nous sommes libres. Mais la Jérusalem d'en haut est libre car c'est notre mère. Car il est écrit, écoutez bien, car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris de joie, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Pour vous, frères, oh, Galates 4, 28, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. De la même manière que Ismaël persécutait Isaac, à telle enseigne que Sarah a obligé, a demandé à Abraham de faire partir Isaac, de la même manière qu'aujourd'hui, Isaac persécute comment? Et de la même manière, Ismaël persécute Isaac aujourd'hui. Voilà pourquoi il nous dit au verset 28, au verset 31, il dit, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes de la promesse, vous êtes des enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Nous sommes enfants de la femme libre. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas être encore sous la malédiction. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas être encore sous les œuvres de la loi. Car tous ceux qui s'attachent, on l'a vu hier dans Galates 3, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Alors que dans Ésaïe 53, regardez dans Ésaïe 53, rapidement, Ésaïe 53, nous sommes à la fin, Ésaïe 53, dans Ésaïe 53, regardez Ésaïe 53, on nous dit, à partir du verset 3 d'Ésaïe 53, on nous dit, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Ésaïe 53, verset 3. Verset 4 d'Ésaïe 53. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses maîtrisures que nous sommes guéris. Et c'est par ses maîtrisures que nous sommes guéris. Verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Chacun de nous suivait sa propre voie. Chacun de nous suivait comment son propre chemin. Mais l'Éternel a fait retomber sur Christ le châtiment qui devait tomber sur nous. Verset 7. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Et verset 10, il dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains, entre les mains du Christ. Et nous sommes l'œuvre de l'Éternel aujourd'hui. Tous les châtiments qui devaient tomber sur nous sont tombés sur lui. Hein? Frappé de Dieu, humilié. La malédiction qui devait tomber sur nous,
toutes ces malédictions sont tombées sur Christ. Donc celui qui veut s'attacher encore aux œuvres de la loi, c'est comme s'il va rechercher toutes ces malédictions. C'est comme s'il va aller rechercher toutes ces choses. Voilà pourquoi Paul dira dans Galates 5, si je prêche encore la loi, Christ est mort en vain. Si nous prêchons encore la loi, les pratiques de la loi, Christ est mort en vain. Parce que Christ est venu mourir pour nous racheter de ces œuvres de la loi, afin que nous soyons libres. Ésaïe 60, Ésaïe 61 qui dit, je suis venu pour proclamer comment? Une année comment? Une année de grâce, pour rendre libres les opprimés. Alors mes chers frères et sœurs, comprenons les Écritures et gardons la foi et marchons dans la foi, marchons selon la grâce, car c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de notre foi. Shalom.